Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 idées de podcast vraiment en lien avec une passion ou éventuellement avec un business. 3 idées de podcast qui, selon moi, vraiment pourraient être un carton et qui manquent aujourd'hui dans le monde du podcasting. S'il se trouve que tu connais déjà, par exemple, un podcast qui parle de ça, bien sûr je parle en podcast français, que tu connais déjà un podcast qui parle de ce dont je vais te parler, ou que toi-même tu le fais déjà, surtout n'hésite pas à me mettre le lien ou le nom de ton podcast en commentaire sur SoundCloud, ou à me l'envoyer par Instagram ou sur Facebook, peu importe, mais vraiment n'hésite pas, je suis toujours avide de nouvelles découvertes. Donc je voulais commencer pour cette première idée, par te donner une idée de podcast qui est un peu inspirée de la radio et tout ça, mais qui vraiment au final est mauvais sur la radio aujourd'hui, puisque c'est fait par des journalistes. Alors le concept de base, ce serait de faire un podcast donc en lien avec la musique, où tu interviewerais donc des artistes, donc peu importe le domaine, rap, hip-hop, classique, ce que tu veux, mais vraiment interviewé du coup par toi, par toi ou quelqu'un que tu connais, mais vraiment par toi et quelqu'un qui n'a pas une formation de journaliste, qui n'est pas à la télé, qui n'est pas ce côté un peu corporate, où il y a toujours ces mêmes questions qui reviennent la plupart du temps, et c'est vraiment triste, et je trouve ça vraiment on n'arrive pas au final à capter vraiment les vraies valeurs ou vraiment ce que l'artiste veut dire. Et c'est ce qu'arrive à faire des podcasts donc qui sont pas du tout dans le domaine de la musique, mais comme Nouvelle École par exemple qui est super, et Growth Maker dont je t'ai parlé hier, c'est que c'est des podcasts faits par des gens qui ne sont pas journalistes de formation, qui ne sont pas corporate, et qui sont juste intéressés, qui sont curieux et qui posent des questions qu'au final, nous, si on rencontrait ces personnes, on aimerait leur poser. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et vraiment, aujourd'hui, je trouve que dans tous les interviews d'artistes, dans quel que soit le monde musical, il y a toujours un peu ce truc bateau où on se dit, une fois qu'on a vu un interview, on va le revoir 10 fois, c'est ça. Je veux dire, peut-être que tu as vu, mais bon, en promo, en ce moment, il y a pas mal d'artistes. Par exemple, il y a eu Orelsan qui a été un peu partout, et qui, au final, on lui pose quasiment tout le temps les mêmes questions, ces mêmes questions un peu bateau. Et une fois qu'on a vu un interview, on les a tous vus. Tandis que vraiment avoir un podcast, au final, même si tu n'es pas fan de l'artiste, c'est quelqu'un de normal, entre guillemets, qui va lui poser les questions, et qui va poser des questions que tout le monde aimerait poser, ça a beaucoup plus de valeur, et forcément, tu vas attirer énormément de monde. Alors, je vais essayer de te donner à chaque fois, pour chaque idée, un moyen d'attirer les personnes ou de le créer, puisque je sais que ça peut être un frein. Par exemple, tu peux dire, ok, mais moi, je n'ai aucune relation dans le rap, comment je vais arriver à interviewer des artistes ? Alors déjà, tu peux essayer de choper, entre guillemets, les artistes qui sont en promotion. C'est-à-dire que forcément, quand un artiste sort un nouvel album, il est plus enclin à donner des interviews que quand il est en train de travailler sur un album ou en train de faire autre chose. Donc essayer de voir les périodes de promotion des artistes peut être un bon moment où ils accepteront plus facilement. Ensuite, le fait de dire que tu vas faire un podcast, que tu vas le faire à ta façon, c'est-à-dire sans être dans ce truc journalistique, ça va peut-être piquer leur curiosité et leur donner envie de se lancer et de venir à ton podcast. Et ensuite, pour la partie un peu pratique, comment contacter des rappeurs ou des artistes, t'as aujourd'hui les réseaux sociaux, t'as LinkedIn, et tu peux aussi commencer peut-être par des plus petits rappeurs, par des plus petits artistes, des artistes locaux par exemple, ou des artistes qui sont plus facilement accessibles. Et ensuite, forcément, en général, ces artistes vont donner accès à quelques contacts, et ça va petit à petit te permettre de te construire un réseau. Et une fois que tu auras eu 1 ou 2 ou 3 artistes, forcément, ils vont te donner des contacts, ils vont te recommander, ta notoriété va grandir, et ce sera de plus en plus facile d'avoir de nouveaux artistes dans ton podcast. Et je pense vraiment que si tu mises à fond sur ce côté qualitatif, en mode unique, interview différent, forcément ça va attirer des gens. Et c'est vraiment trop rare, je veux dire, des interviews comme ça. C'est pour ça que Nouvelle École cartonne. Franchement, j'adore Nouvelle École, parce que je me dis, au final, j'ai l'impression, moi, d'être avec la personne et de poser des questions. Et c'est vraiment naturel, et surtout aussi, on laisse les gens parler. Je veux dire, dans Nouvelle École, même dans Growth Maker, on laisse les gens parler. C'est-à-dire, c'est pas des émissions de 10 minutes où on parle de trucs ultra de surface et on va pas dans les sujets, et c'est ça qui est excellent aussi. Et c'est ce que tu peux te permettre avec un podcast, puisque tu peux même faire un interview, par exemple, de 2 heures et le couper en 4 parties ou en 2 parties, ou ne pas le couper du tout. Donc voilà, la première idée, c'est de faire un interview d'artistes, un podcast long ou pas, mais même si je pense que c'est mieux de le faire long et de le faire à ta sauce, et ce serait vraiment excellent. Et j'imagine en plus que si tu décides de faire ça,
eh ben, tu vas le faire dans un domaine qui te plaît, donc tu vas pas, admettons, si t'aimes le rap et que tu détestes la musique classique, tu vas pas te lancer à interviewer des chefs d'orchestre, et donc forcément, quand tu vas interviewer des rappeurs, ben, tu seras content, il y aura cet effet, voilà, beaucoup plus naturel que le côté ultra professionnel. Donc voilà, ça c'est la première idée. Ensuite, la deuxième idée, elle peut un peu sembler, on va dire, contre-productive au premier abord, mais c'est faire des interviews avec des youtubeurs. Pourquoi des youtubeurs ? Parce qu'aujourd'hui, les youtubeurs, ben, ils sont ultra puissants. Je te parle des gros, enfin même des petits, hein, mais petits, moyens, gros youtubeurs, des youtubeurs en général, c'est de faire des interviews de youtubeurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les youtubeurs, il n'y a rien de plus stigmatisé dans les médias que ça. Je veux dire, c'est vrai que dès qu'un youtubeur fait un projet différent, ou se lance dans quelque chose de différent, ou veut aller à la télé ou à la radio, il a toujours ces mêmes questions basiques. Et franchement, je veux dire, moi je suis pas un fanat, je veux dire, je suis pas un groupie, tu vois, des youtubeurs, mais vraiment, j'aimerais bien des fois avoir des interviews longs ou même pas longs, enfin des interviews de bonne qualité avec des youtubeurs pour savoir un peu, voilà, leur état d'esprit, ce genre de choses, ce qu'il y a derrière leur contenu, tu vois. Et ça manque vraiment. Et je pense vraiment qu'un podcast fait par quelqu'un, on va dire, de note qui n'est pas journaliste serait là aussi une super idée. Vraiment, ou faire des interviews, du coup, ce serait là aussi, sûrement tu interviews des youtubeurs que t'aimes bien, ou même des youtubeurs que t'aimes pas d'ailleurs, ça peut être aussi une idée, mais voilà, d'interviewer des youtubeurs, du coup, forcément, là aussi, ça va amener beaucoup de gens vers ton podcast, parce que des youtubeurs, en général, ils ont toujours une communauté qui les suit, et de la même façon que les rappeurs, c'est-à-dire que c'est des gars qui, en un tweet, ou en un truc sur les réseaux sociaux peuvent apporter une énorme audience dès le premier épisode. Et là encore, comme les artistes, eh ben, c'est des gens qui vont t'amener un réseau, qui connaissent sûrement d'autres youtubeurs, qui vont te recommander. Et ensuite, une fois que tu auras eu les premiers interviews, les premières personnes, ça va grandir. Et vraiment, là-dessus, il y a encore plus un manque que les artistes, puisque les artistes, ils ont encore beaucoup de place dans la télé et la radio. Mais les youtubeurs, quand ils y sont, eh ben, ils sont souvent stigmatisés. Et honnêtement, maintenant, il y en a très peu qui vont en interview, puisqu'ils ont tous l'impression qu'au final, à chaque fois, on les prend de haut. Et même moi, je le sens, alors que tu vois, je suis pas du tout interviewé et que c'est eux qui sont interviewés, mais j'ai le sentiment un peu de malaise où je me dis, non, mais c'est n'importe quoi. Moi, puis on n'a jamais envie de leur poser ces questions qu'ils leur posent, tu vois. C'est souvent des questions ultra, basiques qu'on poserait par exemple à des acteurs, alors que là, c'est des youtubeurs, c'est totalement différent. Et des fois, même, on les prend pour des enfants. Et je pense vraiment que si tu proposais ça, déjà, il y en aura plein qui seraient naturellement intéressés, j'en suis certain. Et en plus, ça te ferait un réseau et ça t'apporterait une énorme audience parce que si, admettons, bon après là je te prends un exemple des gars qui ont vraiment une énorme audience, mais admettons que si, bon après il est ce qu'il est, hein, mais si tu invites Squeezie, bon il a 9 millions d'abonnés, même si t'as que 500 000 personnes qui viennent sur ton podcast, crois-moi que 500 000 personnes sur ton podcast c'est énorme. Donc vraiment faire des interviews de youtubeurs, je pense que c'est une super idée. Et en plus pour les contacter c'est entre guillemets relativement facile, puisque bien sûr il y a les réseaux sociaux et puis la plupart ils ont leur email professionnel de disponible, ou du coup même si tu leur envoies par exemple 15 emails avec le même titre ou que tu changes, voilà, tu essayes de rendre ton mail un peu aguicheur, et bien sûrement que ça va leur piquer leur curiosité, ils sont vraiment assez faciles, on peut facilement les contacter les youtubeurs, donc vraiment je pense que c'est quelque chose qui est en plus comparé aux artistes plus facile à mettre en œuvre, puisqu'il y a vraiment je pense aussi une demande de la part des youtubeurs, même si ça n'existe pas forcément encore leur demande, mais je suis sûr que si tu faisais ça cartonnerait, j'en suis vraiment certain. Donc si tu fais ça et que tu te lances, vraiment, envoie-moi le lien de ton podcast parce que je suis vraiment curieux. Ensuite, il y a ce que j'appelle pour la dernière idée, un peu le podcast passion, sur des passions sur lesquelles, à mon sens, il manque vraiment un nombre de podcasts en français notamment. Donc c'est sur, par exemple, l'histoire, ou sur, si on veut aujourd'hui écouter des podcasts d'histoire, enfin quand je dis l'histoire, c'est l'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde. C'est pas forcément raconter des histoires, mais bon, après, libre cours ton imagination. Ou aujourd'hui, si on veut écouter des podcasts où des gens parlent d'histoire, eh ben c'est des radios. Et c'est souvent un peu, voilà, c'est un peu barbant et c'est pas très intéressant. Et c'est un peu comme lire un vieux livre d'histoire et c'est pas très moderne. Aujourd'hui, il y a des gars, par exemple, sur YouTube qui font des super trucs en lien avec l'histoire et qui marchent vraiment bien. Parce qu'ils font ils le font dans le jeu actuel, c'est-à-dire ils le font de façon moderne et ils le traitent rapidement ou simplement, et ils font un peu la démocratisation, et du coup franchement je trouve ça vraiment super. Donc faire un podcast par exemple sur l'histoire, ça peut être très bien. Aussi sur le cinéma et maintenant aussi sur YouTube, il y en a plein, mais vraiment faire un podcast sur le cinéma, où je sais pas, tu parles des films de la semaine, où tu peux faire des critiques de films bien sûr, mais après tu peux même parler de cinéma en général, de ce que tu aimes. Là aussi, je suis sûr que ça marcherait vraiment bien. Puis le podcast, pour tous ces formats, c'est des trucs qui s'y prêtent, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'images, tu vois. On a juste besoin d'écouter. Et aussi, par exemple, pour faire des podcasts sur les séries,
franchement, ça aussi, ça cartonnerait. Tu parles de séries, des séries thèmes, sur des épisodes, ce genre de choses. Je suis sûr que ça ferait un carton. Les mangas et également ce genre de choses, parce que c'est un peu... Ou, par exemple, c'est considéré comme de la sous-culture, tu vois, comme les mangas. Ou alors c'est un peu élitiste comme l'histoire et le cinéma, où c'est un peu réservé, du moins sur les podcasts, aux radios. Et je pense vraiment que si tu faisais un podcast là-dessus, et j'imagine que si tu choisis un de ces sujets, c'est que tu es passionné aussi, comme je te le dis à chaque fois, forcément, tu vas vraiment apporter une valeur ajoutée énorme, et je suis sûr que ça va décoller, et que ça peut intéresser. En tout cas, moi, si tu fais un podcast sur ces sujets, pareil, envoie-moi le lien, parce que je serai vraiment preneur. Et encore une fois, là aussi, tu peux un peu customiser, c'est-à-dire que soit tu peux faire des petites pastilles, tu vois, genre où tu parles d'histoire ou de cinéma, ou tu peux faire des podcasts longs, tu peux aussi faire intervenir des gens de temps en temps, ou carrément des acteurs, par exemple, pour le cinéma, ou alors juste des gens qui sont autour du cinéma, ou même, par exemple, pour revenir à l'idée précédente, tu vois, on peut combiner toutes les idées, faire intervenir des youtubeurs qui parlent de cinéma. Encore une fois, je te laisse vraiment libre cours à ton imagination. Là, je te donne des idées, des pistes. Si tu veux prendre l'idée en brut et l'appliquer, fais-le. Et de toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur. Si je te les donne, c'est que tu peux les faire. Après, je te laisse libre cours à ton imagination, à combiner. Mais vraiment, je pense que c'est des super idées. Et c'est des idées qui t'apporteraient beaucoup d'audience parce qu'il y a vraiment un manque. Et dis-toi que même si tu trouves un podcast qui parle déjà de ça, il y a tellement de place aujourd'hui dans le podcasting à prendre. Vraiment, c'est pas YouTube, c'est pas bouché, tu vois. Il y a énormément de place à prendre, donc dans tous les cas, lance-toi, parce que vraiment, surtout si tu es passionné, je veux dire, si tu es passionné, lance-toi, et tu le feras avec plaisir, et tu trouveras forcément des auditeurs qui vont adhérer à ton contenu, et encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est des idées qui vont vraiment apporter, je pense, une très grosse audience, donc ça peut vraiment être, c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment des super idées à mon sens, donc si tu les fais, ou si tu connais des gens qui ont déjà lancé ces idées, comme je te l'ai dit, vraiment envoie-moi les liens, parce que je suis vraiment très intéressé. Donc aujourd'hui, comme hier, je vais te partager une ressource, donc encore un podcast. Donc là, je vais te partager un podcast, donc le podcast de Geoffrey, de Joff. Donc Joff, son podcast, je vais donner son nom, donc c'est Studio Club, le nom du podcast, Studio Club, où il parle de musique. Donc j'ai découvert ce podcast grâce à Joff, donc au mec qui fait ce podcast. Et comment je l'ai découvert, c'est parce que je l'ai interviewé pour un futur projet dont je vais te parler incessamment sous peu dans les semaines à venir. Et donc où on parlait de podcasting, et du coup il m'a envoyé le lien de son podcast, et vraiment je trouve ça super. Donc Studio Club, ça parle de musique, et ça parle de musique de façon vraiment comme les interviews, un peu de façon naturelle, tu vois. On voit que c'est un gars qui est juste passionné de musique, qui parle avec des mots que tu comprends, qui parle pas avec des mots ultra compliqués, je veux dire, où c'est ultra technique, de la musique ultra technique, et qui surtout te donne des petits conseils, je sais pas, des fois il donne des petits trucs où il dit voilà, ça tu peux l'écouter dans tel ou tel moment. Puis il dit si t'aimes ça, tu peux aussi aller voir ça. Et vraiment, c'est des petits trucs simples, ça dure 10 à 20 minutes. Et c'est vraiment ultra bien. Il te met des petits extraits de musique. C'est bien monté, c'est bien fait. Je te recommande vraiment Studio Club. Si t'aimes la musique, fonce. C'est vraiment, je te le recommande, les yeux fermés. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.